Et bonjour à tous Bonjour. et bienvenue sur ce webinaire de présentation de la nouvelle application mobile d'Optimu qu'Adrien va pouvoir vous présenter tout à l'heure. Donc on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre pour nos différentes interventions. Donc on vous rappelle le principe pour ces webinaires. Vous avez la possibilité de nous poser des questions et puis on prévoira un petit temps de questions-réponses à la fin, après la présentation, par le biais du petit chat que vous avez sur l'application. Donc, n'hésitez pas, quand la question vous vient, à la poser. Soit on vous répondra en ligne par le chat, soit on reprendra vos questions à la fin, on aura le temps pour échanger. Comme d'habitude également, ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas également à le partager. Alors, pour ce webinaire, on va vous proposer déjà dans un premier temps, parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs déjà du logiciel, mais certains qui ne le sont pas encore. Donc, on va faire un petit rappel rapide. Voilà. En préambule de la démonstration que vous êtes tous impatients de voir par Adrien, voilà, quelques petits rappels sur Deltamu, que vous connaissez bien maintenant, très impliqué dans la smart métrologie, la métrologie 4.0, puisque voilà, on pilote depuis plus de 2 ans maintenant la refonte de la norme ISO 10012, donc pour tout ce qui est système de management de la mesure. Donc on a fait d'ailleurs, il y a 2 mois maintenant, un webinaire pour vous présenter les avancées de cette refonte. La nouvelle norme devrait pas tarder à sortir, on pense en 2025. On fait aussi beaucoup de publications, de conférences internationales autour de cette expertise qu'on a sur la métrologie, par rapport aux maîtrises de la qualité des mesures, l'optimisation des périodicités d'étalonnage, les incertitudes. Et donc, on s'implique beaucoup également dans la formation des étudiants, dans la refonte notamment des différents BUT. On intervient effectivement dans des cours, également dans le master data science pour l'ingénierie, puisqu'on s'intéresse aussi de très près aux liens qui peuvent exister entre l'intelligence artificielle et la métrologie. Là aussi, on a fait plusieurs webinaires sur le sujet. Et donc, on a à cœur de faire vraiment ce transfert de compétences autour de cette vision qu'on a de la métrologie pour aider vraiment à fiabiliser la donnée à partir des mesures qui sont réalisées. Donc, on met à disposition beaucoup de ressources gratuitement, donc directement sur notre site web. On vous partagera ce support. Vous aurez directement les liens. Vous pouvez télécharger gratuitement des livres blancs sur les statistiques, sur le tolérancement, sur la métrologie, mais également beaucoup d'articles, de publications, des vidéos explicatives, bien sûr tous les replays de nos webinaires qui sont aussi accessibles sur notre chaîne YouTube, où il y a pas mal de contenu. Et on a également une plateforme numérique, la Deltamu Digital Academy, laquelle on va retrouver aussi dans notre offre, qui est divisée vraiment en 3 pôles. Donc toute la partie vraiment expertise, où on va proposer de l'accompagnement des industriels et des laboratoires dans dans une meilleure organisation et une meilleure maîtrise de leur fonction métrologie, pour aider à réduire les coûts, mieux maîtriser les risques. Une partie vraiment formation, dont je parlais tout à l'heure, avec donc des formats présentiels, mais aussi du digital via la plateforme dont je vous parlais, qui mêle vraiment des échanges avec les formateurs et des modules que les apprenants vont pouvoir dérouler de façon autonome et de façon ludique sur cette plateforme de Digital Academy. Donc vraiment sur des niveaux qui vont de l'initiation jusqu'à du niveau expert, sur des thématiques autour de l'organisation de la métrologie, la fonction métrologie, la gestion de parc, les différentes méthodes d'évaluation des incertitudes de mesure, l'optimisation des périodicités, et puis aussi tous les fondamentaux de statistiques
qui permettent d'aller plus loin, alors effectivement dans l'incertitude, dans les méthodes de Monte-Carlo, ou pour ceux qui peuvent être intéressés pour l'organisation et le traitement de comparaisons interlaboratoires. Et ensuite, bien sûr, la suite logicielle Optimu. Donc, il faut savoir que c'est vraiment donc un logiciel qui existe déjà depuis plus de 25 ans, qui compte plusieurs milliers d'utilisateurs, et donc qui est vraiment une solution qui a été faite par des métrologues et pour des métrologues, qui va être évolutive. Donc, elle va être composée de différents modules, donc le noyau, vraiment, hein, la gestion des moyens de mesure, qui va communiquer avec l'application que va vous montrer Adrien tout à l'heure. On va retrouver tous les différents instruments de mesure, les différentes interventions qui sont associées, la planification, les indicateurs, etc. Et en complément de tout ça, on va avoir des modules en fonction des besoins de chaque utilisateur. Donc un module étalonnage, très utile puisqu'on équipe pas mal de laboratoires d'étalonnage, qui soient externes, qui soient prestataires de services, où on a aussi pas mal d'utilisateurs qui ont leur propre labo ISO 17025 pardon, ou pas, au sein même de leur entreprise pour faire leurs étalonnages en interne. Module incertitude qu'on va pouvoir lier aussi au module étalonnage pour faire l'évaluation des incertitudes d'étalonnage ou des processus de mesure. Et puis, bien sûr, plein d'autres modules pour faire de la gestion magasin avec le module mouvement, suivre les entrées-sorties des moyens de mesure avec un lien avec la périodicité. Module statistique très utilisé dans le secteur automobile avec lequel on travaille également beaucoup pour faire la méthode MSA en fait, faire l'évaluation de la répétabilité, reproductibilité, là aussi en lien avec le module incertitude. Le gros plus d'Optimu, c'est qu'on offre à tous nos clients industriels le fameux module optimisation qui reprend les différentes méthodes dont nous sommes à l'origine, qu'on a fait reconnaître à la FNOR en 2006 déjà, par le biais du fascicule FDX 07-014, donc dans lequel vous retrouverez la méthode opérette, mais également la méthode du suivi de la dérive pour tous les calibres, et le module surveillance. Et donc, on est heureux aujourd'hui de pouvoir vous en dire plus sur le nouveau module qui vient compléter la gamme, qui est donc l'application Optimu mobile. Donc, pour déployer Optimu, effectivement, il y a tout un ensemble de prestations qu'on peut vous proposer pour vous accompagner, même si le déploiement, il est très simple, hein, c'est un logiciel qui est très facile à déployer. Mais on peut vous proposer des options complémentaires, par exemple avec le module étalonnage dont je vous parlais tout à l'heure, on a pas mal d'utilisateurs, c'est la force de ce module-là, qui ont pu directement le connecter à leur banc ou à leurs instruments de mesure pour directement faire l'acquisition de données. On va pouvoir aussi s'interfacer avec d'autres logiciels dans l'entreprise, que ce soit des ERP, des GMAO, des MES, et pouvoir faire des échanges d'indicateurs et des mises à jour d'un système à l'autre. Pour nos clients qui sont dans le domaine de la santé, le pharmaceutique notamment, donc le logiciel il est compatible avec les exigences de la FDA, Food and Drug Administration, pour ceux qui exportent sur le territoire américain. Et on propose donc tout un kit de validation et de qualification du logiciel. Et puis ensuite, bien sûr, au moment du déploiement, il y a toute la partie formation, accompagnement au paramétrage, le contrat de service qui vous permet de bénéficier de toutes les mises à jour, de l'accès à la hotline et d'un accompagnement métier, puisque ça aussi c'est la force d'Optimu. C'est vraiment, on n'est pas que éditeur de logiciels, on a vraiment la compétence métier. Et puis effectivement, toute la possibilité de faire la récupération de vos données depuis des systèmes antérieurs pour les intégrer dans Optimu. Le logiciel, donc ça c'est important aussi par rapport à l'application mobile qu'on va vous présenter, puisque vous allez pouvoir, en fonction de votre propre choix et de l'architecture informatique chez vous, l'installer vraiment en local sur votre réseau et donc sur le PC des utilisateurs. Donc là, je parle vraiment de la suite logicielle Optimu, soit pouvoir prendre la version cloud, donc Optimu Service,
où là, rien n'est installé chez vous, c'est du mode hébergé. Et les accès des utilisateurs se font via le navigateur Internet. Donc là, voilà, je vous ai mis un petit rappel, mais on partagera le support. Il y a quelques petites différences entre l'aspect installation locale, où là, vous achetez vraiment des licences qui sont installées sur votre site, et l'accès en mode hébergé avec Optimum Service, où là, vous achetez pas des licences, vous achetez des abonnements annuels pour accéder à l'utilisation du logiciel. Donc, les bénéfices, quels que soient les modules que vous choisissez d'acquérir, vraiment en fonction de votre besoin, c'est vraiment de centraliser toutes les données de métrologie dans un seul et même logiciel pour vous permettre de gagner du temps, de garantir la conformité et la traçabilité, de réduire les coûts et de maîtriser les risques grâce aux modules d'optimisation, et avec toute la surveillance, les méthodes statistiques qui sont incorporées, de pouvoir anticiper les non-conformités. Donc tout ça en pouvant s'interfacer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des bancs, avec d'autres applications dans l'entreprise, et puis aujourd'hui, effectivement, directement avec l'application mobile que va pouvoir vous présenter Adrien. Alors merci Marie pour ce partage. Normalement, vous devriez voir mon écran. Donc cette application mobile, elle est téléchargeable sur Play Store, c'est-à-dire qu'elle est d'ores et déjà téléchargeable par nos clients. On va retrouver sur cette application une visibilité sur le parc. La philosophie, quand on l'a développée, c'était de proposer une solution qui puisse être sur le terrain, auprès des métrologues, auprès des techniciens, pour pouvoir être en production, pour pouvoir faciliter notamment les audits. L'application, elle va pouvoir vous donner une visibilité sur votre parc. Nous, par exemple, sur cette démonstration, on partira sur le cas d'un pied à coulisses qu'on va vouloir voir. Donc, on va venir faire de la saisie. Et là, j'ai saisi PAC et je vais retrouver dans ma recherche tout ce qui contient les lettres PAC. On le voit, on a ici notre pied à coulisses PAC 01. Ce n'est pas la seule façon de faire une recherche. On va également pouvoir venir utiliser des filtres. Nous, on connaît déjà la désignation. Donc, on va venir saisir ici PAC pour pied à coulisses. On va saisir pied à coulisses plutôt. Et là, j'arrive directement sur mon listing d'instruments et on peut le voir, j'ai 4 instruments. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser du scanner. Vous pouvez le voir ici, j'ai une petite boîte avec un pied à coulisses à l'intérieur et en scannant, il a lu soit l'étiquette que j'avais, que je vais vous remontrer. Tac. J'avais une étiquette avec l'identification et une deuxième petite étiquette avec dedans un code barre. Ça me permet d'arriver directement sur la fiche de vie de mon instrument et c'est là où je vous disais, l'idée c'est de permettre de faciliter notamment de l'inventaire, de faciliter l'audit puisqu'on va retrouver toutes les informations qu'on retrouve sur notre fiche de vie sur le formulaire instrument de gestion des moyennes mesures. En petite précision, Adrien, effectivement, ça a été très vite là, parce qu'il y avait le code barre, donc qui a ouvert directement la fiche de vie. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des codes barres, hein. On a effectivement la possibilité de faire de la lecture de texte, en fait, hein, Ouais, de l'identification qui peut être sur votre boîte ou sur votre instrument directement. Donc, il est capable de lire PAC 001 pour pouvoir ouvrir la fiche de vie également. sur l'étiquette qui a été créée, qu'elle soit d'Optimu ou d'un autre système, puisqu'il va lire simplement l'écriture. On retrouve, comme je vous disais, donc l'état d'utilisation de notre instrument, son code client. On va retrouver la localisation, ce qui est également modifiable, puisque l'idée, c'est que c'est une application qui est opérationnelle. Et donc ici, je vais pouvoir venir modifier, par exemple, ma localisation et rechercher potentiellement une localisation différente, puisque j'ai constaté que l'instrument n'était pas à la localisation initiale. Je vais retrouver, comme je vous disais, toutes les informations propres à l'instrument avec le gestionnaire potentiellement, le numéro de série. Je vais également avoir toutes les informations complémentaires qu'on retrouve dans Optimum qui sont disponibles. J'ai la possibilité de consulter mes périodicités, donc pour savoir où j'en suis sur mon instrument, et je vais retrouver le petit paragraphe visuel avec le reste à vif de mon instrument. Là, on peut voir, dans mon cas de figure, j'ai un pied à coulisses, j'ai une périodicité d'étalonnage vérification sur mon pied à coulisses,
et également une périodicité de surveillance. On retrouve toutes les informations précisées sur l'intervention, c'est-à-dire est-ce que c'est fait par un sous-traitant, est-ce que c'est fait en interne, est-ce qu'on demande une accréditation sur cet étalonnage, ce qui permet aux personnes, quand elles vont faire de la collecte d'informations, de savoir un petit peu plus ce qui va potentiellement être demandé aux sous-traitants. On va pouvoir également retrouver toutes les informations sur les interventions qui ont été réalisées. Là, je peux constater la dernière surveillance qui a été faite, un étalonnage vérification, des changements éventuellement sur des périodicités, les confirmations, etc., qui ont pu avoir lieu sur la vie de mon moyen. Si je repars dans les interventions ici, je vais retrouver notamment la dernière étalonnage vérification qui a eu lieu en mars, où là, je vais pouvoir consulter directement sur mon smartphone le certificat d'étalonnage ou le constat de vérification, qu'il ait été fait via le module étalonnage Optimu ou via un sous-traitant qui vous a fourni un PDF que vous avez associé à l'intervention. On peut le voir ici, je retrouve les éléments de mon certificat avec notamment les résultats et la notion de conformité de mon étalonnage. On va pouvoir également venir créer des interventions à partir de là. Nous, dans ce scénario, on va créer une demande d'intervention puisqu'on a constaté que notre PIA coulisses avait une défaillance. Donc, on demande une intervention à la métrologie. Et là, pour faire le lien avec Optimu, en supervision, la métrologie a une tâche planifiée sur les demandes d'intervention, les instruments qui ont un état d'utilisation maintenance en cours. Et à ce moment-là, je vais pouvoir savoir que j'ai une intervention à réaliser. Ça permet de faire le lien entre le terrain et la métrologie qui est plutôt en supervision. Je vais renseigner la demande d'intervention, la date. Je peux renseigner également un commentaire, par exemple, pile HS. Voilà. Et donc, je sauvegarde. Et là, ma demande d'intervention apparaît. Et si je repars sur mon instrument, son état d'utilisation apparaît comme une maintenance en cours. Bien évidemment, on peut créer de l'intervention de surveillance ou d'étalonnage directement à partir de l'application. L'application va également permettre d'ajouter des photos. Ces photos, vous les avez déjà dans l'onglet Documents. On va retrouver ici, par exemple, la photo de mon instrument qu'on va retrouver avec le visuel. Et on peut également retrouver les documents PDF, par exemple, si vous avez déjà mis une notice ou le document de votre choix. La seconde chose qui est intéressante dans ça, c'est que vous allez pouvoir faire, par exemple, une photo de l'instrument et de sa localisation, éventuellement du montage. Si on prend le cas d'une chaîne de mesure de température avec les thermocouples, pour pouvoir donner les éléments sur l'installation, par exemple, de notre instrument. Pardon. Voilà. Par exemple, et là, je vais pouvoir venir associer ma photo, qui sera également consultable sur Optimu quand vous serez à votre poste de travail au bureau. Donc voilà, Marie, pour ma partie de présentation, je te laisse prendre le relais. Oui. Hop là. Donc, merci Adrien pour cette présentation. Donc, c'était assez rapide. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions, je vois qu'il y en a certains qui l'ont déjà utilisé, à utiliser le petit chat. Et avant d'aller plus loin et de vous en dire un petit peu plus sur la suite et faire quelques rappels, on avait aussi quelques questions, nous, à vous poser. Donc, je vais vous proposer là de répondre à un petit sondage qu'on partagera aussi après par mail pour le compléter. Là, c'était simplement déjà pour mieux connaître, même si on a déjà fait des études, l'équipement en cours auprès de nos utilisateurs ou de nos cibles potentielles. On aimerait savoir si vous êtes donc équipé ou non d'un téléphone professionnel. C'est intéressant. Je laisse encore 2-3 secondes puisqu'on est à peu près à 60. Ah ouais, on monte à 80% de personnes qui ont voté. Allez, 3, 2, La répartition, 1. elle est plutôt sur du 54% qui en ont, contre 46% qui Ouais, je vais aujourd'hui pouvoir n'en ont le pas. partager. Je vais fermer. Hop. Donc, effectivement, c'est intéressant. Donc, on voit à peu près moitié-moitié de taux d'équipement en téléphone portable. Merci à vous pour votre participation. On a une deuxième question à vous poser. D'ailleurs, ça va
faire le lien avec certaines questions que j'ai pu avoir par le biais du chat. On va vous demander si vous êtes équipé effectivement d'un téléphone pro, mais là, vous pouvez répondre aussi si vous avez un téléphone perso. Est-ce que vous êtes plutôt sur de l'Android, sur de l'Apple ou autre? Parce qu'effectivement, ça fait partie des questions qui m'ont été posées par le biais du chat. On va y revenir tout à l'heure, hein, c'est le point qui vient juste après le sondage. En effet, aujourd'hui, l'application mobile, elle est compatible Android, pas encore Apple. Donc c'est vraiment notre première version. Donc là, voilà, on est en train de consulter l'ensemble de notre parc d'utilisateurs pour connaître leur taux d'équipement. Je vous remercie d'avoir voté. Vous êtes plus de 85% à avoir voté, donc je vois qu'il y en a qui votent encore. Je vais fermer et partager les résultats. Ouais, c'est assez surprenant parce que Oui. c'est vrai que dans l'étude qu'on a fait jusqu'à présent, on avait plutôt un taux d'équipement plus fort en Android. Et là, c'est l'inverse. Vous êtes 57% à être équipés en Apple. Donc, merci d'avoir partagé cette info avec nous. Et on a une dernière question à vous poser. Alors là, ça s'adresse plutôt cette fois aux personnes qui n'ont pas de téléphone pro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'installer une application pro sur votre téléphone perso, ou est-ce que vous seriez prêt à le faire? Est-ce que vous pensez aussi que votre service informatique l'accepterait? Est-ce que ça peut poser des problèmes de sécurité? Allez, on est à presque 75% de votants. Allez, je laisse encore 3 secondes et je vais fermer le vote. OK. Donc oui, là aussi, c'était des éléments qu'on avait pu voir. Donc là, c'est cohérent avec Ouais. les résultats qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Effectivement, c'est de plus en plus fréquent d'avoir donc des applications pro qui sont installées directement sur les téléphones perso. Ben, merci à vous d'avoir participé à notre sondage. Sachant qu'on va le compléter hein, à l'issue du webinaire et puis par le biais de nos newsletters, on va en effet compléter un petit peu ce questionnaire avec, avec vos attentes sur des fonctionnalités. Donc effectivement, hein, voilà, vous l'avez compris, Optimu Mobile pour l'instant il est compatible Android. Il est d'ores et déjà disponible, hein, comme le disait Adrien. Vous pouvez le télécharger directement sur le store. En revanche, effectivement, c'est un module complémentaire. Donc, pour qu'on puisse activer ensuite les accès, et ben, il faudra contacter Deltamu directement pour qu'on puisse vous faire un devis pour compléter l'offre. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application Optimu mobile, elle est vraiment nominative, hein, c'est-à-dire que l'accès sur l'application mobile va être lié à la fois vraiment à un identifiant, à un mot de passe, alors qu'il peut être un utilisateur qui est déjà sur Optimu, mais on peut très bien aussi créer des accès pour des profils qui ne seront utilisateurs que de la partie mobile. Donc là, voilà, c'est à chaque fois un accès par utilisateur et on va lier vraiment l'utilisateur au téléphone. Et donc, s'il y a changement de téléphone, il faudra les déconnecter pour recréer l'accès sur le nouveau téléphone. Ou si jamais il y a un changement d'utilisateur, voilà, ça c'est tout à fait possible dans le cadre de votre abonnement. On peut changer le nom d'utilisateur, le désactiver d'un téléphone pour le rendre actif sur un autre. Pour les utilisateurs qui sont avec un Optimu installé en local chez eux, donc là, effectivement, ce ne sera pas par le biais de l'Android Store, du Google Store que vous pourrez le télécharger, l'application. Voilà, ce sera dans les prérequis techniques.
où il faudra que vous puissiez exposer l'application pour que vos utilisateurs puissent se connecter directement à votre base qui est hébergée chez vous. Mais c'est possible. Donc là, c'est effectivement notre V1 qu'on vous a présenté, qui est sorti il y a quelques jours seulement. Et on est d'ores et déjà en train de travailler sur une V2 avec des nouvelles fonctionnalités à venir pour permettre effectivement d'avoir la liste, par exemple, de toutes les interventions à venir, pour faciliter la collecte sur site, pouvoir scanner directement les instruments et pouvoir les envoyer ou les amener au laboratoire pour l'étalonnage. On nous a demandé pas mal de systèmes de notification, d'alerte par mail. Donc ça, voilà, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir venir. Et comme je vous le disais, voilà, on va vous envoyer aussi notre questionnaire complémentaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et de vos demandes de nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait intégrer dans cette seconde version sur laquelle on va commencer à travailler à la rentrée pour qu'elle soit disponible courant d'année prochaine. Et pour terminer, voilà, on est bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander un accès en test si vous le souhaitez. Donc pour les utilisateurs qui sont sur Optimum Service, on a la possibilité de vous donner un accès en test gratuit pendant 30 jours, mais directement sur vos données à vous, pour que vous puissiez directement tester en live. Et pour les utilisateurs alors, qui n'ont pas encore Optimu ou qui sont en Optimu local, ce sera sur une version de démo, en fait, celle qu'Adrien vous a présentée tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs d'Optimu, avant de vous mettre à disposition vraiment l'accès à l'application mobile, je pense qu'on complétera avec une présentation, une démo du logiciel pour que vous puissiez vous projeter. Puisque voilà, vous avez bien compris que l'application mobile ne fonctionne pas en standalone, elle est forcément connectée à un Optimu qui soit hébergé chez nous ou chez vous, mais à une base Optimu que vous administrez. Et bien, je vous propose maintenant qu'on passe aux questions-réponses. N'hésitez pas, je vois qu'il y en a qui ont déjà posé des questions. Alors, est-ce que l'application est disponible dans tous les pays ou uniquement en France? Oui, elle est disponible dans tous les pays. D'ailleurs, effectivement, on a notre filiale au Canada qui a déjà vendu l'application mobile. Donc, on a des utilisateurs en France et au Canada aujourd'hui. Je sais qu'on a aussi pas mal d'utilisateurs en Afrique qui sont intéressés. Donc oui, elle est disponible pas uniquement en France. En revanche, c'est comme pour Optimu aujourd'hui en termes de langue. C'est disponible donc, en français, bien sûr, anglais et italien pour le moment. La deuxième question, c'est est-ce qu'Optimu est opérationnel sur tablette? Eh bien, une tablette, c'est plus ou moins un gros téléphone. Donc, à partir du moment où vous avez Play Store et la possibilité d'installer l'application l'application sur la tablette, le fonctionnement sera également possible. Tout à fait. Et d'ailleurs, je complète, donc pour la tablette, effectivement, c'est l'application mobile, mais je sais qu'on a certains de nos clients qui ont des grosses tablettes et qu'ils ont connecté via notre mode hébergé, comme c'est via une interface web, et qui s'en servent effectivement, alors pas avec l'application mobile, qui s'en servent pour faciliter la saisie sur site de leurs données. Donc notre solution en mode cloud, elle est également, elle, compatible sur tablette. On a également notre module de consultation OptimuNet. Donc là, ça fait le lien avec une autre question qui nous est posée. Est-ce qu'une interface web mobile n'aurait pas été plus compatible avec tous les appareils? Donc oui, c'est déjà le cas, hein, que ce soit par OptimuNet ou par notre version cloud. L'accès se faisant via un navigateur, on peut déjà le faire via tablette ou via un téléphone, même si les interfaces de saisie sont un petit peu plus petites. L'application mobile, c'était vraiment pour répondre à une demande de nos utilisateurs et pour que ce soit
beaucoup plus ergonomique et facile à utiliser, voilà, notamment avec des fonctionnalités natives comme l'a présenté Adrien pour faire du scan, pour l'ajout de photos, pour faire la collecte des instruments de mesure. Après, je vois, on a des questions un peu plus techniques, donc celles-là, je pense qu'on reviendra vers les personnes qui les ont posées, parce qu'il va falloir qu'on voit directement avec notre service support technique. Oui. Donc n'hésitez pas, à l'issue du webinaire, voilà, on vous fera suivre le sondage, le questionnaire. Donc vous retrouverez les mêmes questions que celles qu'on vous a posées et on vous remercie d'y avoir répondu. Mais surtout, on vous laissera la parole pour que vous puissiez nous remonter voilà, vos demandes en termes de fonctionnalité. On est très très à l'écoute de ce que vous souhaitez voir dans la future application pour qu'on puisse le prendre en considération dans notre cahier des charges. Effectivement, bah, je vois, est-ce qu'il sera possible, ça c'est une question récurrente qu'on a, de saisir les étalonnages directement via l'appli. Il va falloir qu'on l'étudie parce que des étalonnages à proprement parler, il y a quand même beaucoup de données à saisir. Donc des surveillances, des confirmations un petit peu simplifiées, mais oui, on est en train de l'étudier. De toute façon, tous vos projets sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous solliciter directement au niveau de l'équipe commerciale et on sera plus apte au cas par cas de vous apporter des éléments de réponse et éventuellement même de faire des points avec le support technique pour voir effectivement est-ce que là il y a une possibilité, si oui, sinon en fonction de l'intérêt commun de cette demande potentiellement sur les développements qu'on peut être amené à faire sur l'application. Ouais, et puis n'hésitez pas à la tester aussi, parce que c'est une nouvelle interface. Vous avez vu que quand on se connecte, on a directement tout de suite la liste des appareils. Donc voilà, on est à votre disposition pour vous mettre pour vous fournir cet accès gratuitement pendant 30 jours. On nous demande aussi si une mise à jour de la base de données locale est nécessaire. Non, dans le sens où c'est vraiment en temps réel en fait, hein, tout ce qui va être saisi et mis à jour dans l'application mobile va remonter en temps réel dans la base, dans votre base Optime. Bah, écoutez, on vous remercie pour toutes ces questions, pour votre participation à ce webinaire. Comme le disait Adrien, voilà, on reste vraiment à votre écoute. Si vous souhaitez nous poser des questions complémentaires auxquelles vous pensez après, et puis pour nous faire remonter toutes vos demandes d'évolution et puis d'accès à la version de test. Très bien. Ben, merci à tous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir, merci.